Salut à toi, bienvenue sur Vie en Christ. Comme chaque semaine, je te ramène encore aujourd'hui un verset sur lequel on va méditer. Alors, celui-ci se retrouve dans le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 10, au verset 36. Là, la Bible nous dit ceci. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Alors, premièrement, le contexte, n'est-ce pas? Il s'agit bien sûr de l'homme d'Hébreu, on ne sait pas qui exactement c'est pourquoi on dit toujours l'homme d'Hébreu, qui alors est en train d'exhorter à la persévérance. La persévérance dans la foi. Si on lit un verset avant, on se rend compte qu'il est écrit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Il encourage en fait dans la foi en disant ne lâchez pas prise, ne délaissez pas ce que vous êtes en train de faire. Continuez à persévérer malgré les problèmes, malgré les turbulences, malgré les difficultés. Continuez à persévérer dans la foi. Et pourquoi est-ce qu'il faut persévérer dans la foi? C'est parce qu'il y a une grande rémunération qui est attachée à cette assurance que nous avons. Et cette grande rémunération ici, même si ce n'est pas cité, en tout cas dans ma compréhension, c'est le salut. N'est-ce pas? C'est le salut. Vous savez, la chose la plus importante dans les yeux de Dieu, ce n'est pas nécessairement que tu commences à le servir. Ce n'est pas nécessairement que tu commences à parcourir le monde entier pour annoncer l'évangile. La première chose qui lui importe, c'est que toi d'abord tu sois sauvé. C'est d'abord ça la première des choses. La Bible dit que pour un seul pécheur qui se convertit, il y a carrément une fête dans le ciel. Les anges sont contents, ils chantent, ils louent le Seigneur pour cela. Alors, rassure-toi toi-même de garder ce salut-là, cette grande rémunération qui t'attend après la persévérance. Il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, on peut faire la volonté de Dieu, les amis. On peut faire beaucoup de choses sur cette terre pour Dieu, en respectant Dieu, en faisant les choses pour honorer Dieu. Mais si à la fin, on vient à perdre son âme, ça ne sert vraiment à rien, j'aurais dit. Parce que la récompense, là, sera où exactement? Qui te serait dû, n'est-ce pas? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre lui-même son âme? Que te sert-il de gagner 1000 âmes si toi-même ton âme après n'est pas sauvée? Rassure-toi toujours de garder cette expérience-là dans le Seigneur parce qu'après, tu vas obtenir ce qui a été promis. Il continue encore, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Jésus-Christ viendra et quand il viendra, est-ce que toi, tu seras encore dans cette position de sauver ou pas? J'aimerais finir avec cette pensée-là de Paul aussi, qu'il donne dans 1 Corinthiens 9, 27. Il dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » C'est important de servir le Seigneur. C'est important de marcher selon le Seigneur. Mais rappelons-nous toujours, Jésus-Christ est venu, étant la lumière du monde, et celui qui accepte la lumière devient enfant de Dieu, pas serviteur de Dieu. Sois d'abord enfant de Dieu, et après, tu peux être serviteur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Jusque-là, porte-toi bien. Ciao, ciao.